Bienvenue On est prêt. au Conseil des Seigneurs. Ce conseil très important est pour une fois sous la surveillance de Mère Rafaela. Mère Rafaela vous regarde avec bienveillance. Visiblement, elle a accepté son rôle de médiatrice et de gestionnaire des débats. Elle vous regarde tous. Voilà, vous ne l'aviez jamais vue depuis sa prise de poste. À part Oh. jeune seigneur que très peu de personnes ont croisé aussi. Donc vous la voyez, elle regarde tour à tour Aline, puis Jade, puis Adonis, puis Séverine, puis le jeune Galadiel. Et puis d'un coup, elle regarde une personne. Vous aussi d'ailleurs, vous vous demandez qui c'est. Mais en voyant son blason, vous le reconnaissez assez facilement. Il s'agit d'Uriel de Copias. Vous le connaissez de nom, vous ne l'avez pas rencontré. Il a une réputation dans le milieu. Vous savez que c'est quand même lui qui a réussi à recruter Parcival de Torque. Donc vous vous doutez que c'est quand même un personnage certainement très intrigant. Donc vous vous regardez tous dans cette salle. Donc la mère vous salue. Voilà, un petit échange de banalités s'ensuit. Et en faisant un petit tour des choses, vous avez la mère qui vous explique que depuis le dernier conseil, peu de choses visiblement se sont passées. Quelques conflits encore aux frontières avec des cendreux, qu'apparemment les choses qui ont été votées la dernière fois ont été mises en place. Mais que toutefois, vers le Villard-Dirch récemment, apparemment une recrudescence de cas serait apparue. Et quelques protecteurs se seraient mis en route justement pour, on va dire, s'occuper du problème ou regarder ce qui a pu se passer. Ce village, qui ne connaissait aucun cas, a soudainement commencé à tomber malade. Et apparemment, des sortes de munchking ou monstrifications seraient apparues d'un coup assez violent. Voilà, pour le reste, vous le savez tous. Et Galadiel pourra vous en parler, parce qu'il a quelques informations que son père a pu lui donner avant de partir. Ah, le seigneur Isambard de Natar est parti à Conforta pour amener la paix dans ce territoire. Tout à fait. Il fait un noble travail, que moi je l'imagine. Nous l'espérons, nous l'espérons. Je sais que votre père est un saint homme. Il saura défendre bien, comme il le faut, les valeurs de notre Église. Oui. Mais bon, justement, c'est tellement un saint homme que j'ai peur que cela l'amène à, à négliger nos intérêts. Hmm, négliger nos intérêts. C'est quand même, je pense que nous pouvons faire confiance à votre père. Il a su toujours mener à bien les bonnes choses. C'est un grand guerrier. Il sera discuté. Mais je ne vais pas vous mentir, le fait qu'il soit prêt à risquer la plus grande partie de nos meilleurs hommes pour un temple me fait le plus grand peur. Hmm. Nous, nous, nous entendons là effectivement vos craintes. Là, il y a un silence gênant, visiblement. Vous vous regardez tous. Vous savez pas trop quoi dire. Vous voyez Aline qui regarde le prince Adonis avec un sourire très charmeur. Le prince Adonis qui rougit un peu. Visiblement, vous comprenez qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Ah oui. Eh bien, qu'y a-t-il? Prince Adonis, vous Mhm. rougissez? Hein? Vous, vous rougissez, vous vous émouvez pourquoi? Pourquoi être ému? Qu'est-ce qui vous émue tant? Racontez-nous. Oh, pas grand-chose. Des péripéties, comme on dit.
Vous ne voulez pas en dire plus, cher prince? Eh, eh. Là, vous voyez la mère quand même qui sent votre gêne. Elle hésite un petit peu, puis elle fait, bah écoutez, mes seigneurs, est-ce que l'un d'entre vous voudrait mettre quelque chose à l'ordre du jour? C'est vrai que j'ai quelques points à partager avec vous, mais ceux-ci sont assez légers. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole peut-être? Oui, enfin, vu comment ils se regardent les deux, on sait très bien ce que c'est, ils sont ensemble, et puis voilà, on passe à autre chose. Il y a des choses plus importantes à parler. Donc là, tu vois la mère, Jade, qui se retourne vers toi. Tu sembles assez déterminé. Te regarde. Oui, Archiduchesse, vous souhaitez mettre quelque chose sur la table pour en partager avec les autres seigneurs? Oui, je vais partager. Natar, Oui. je sais plus comment m'y prendre avec vous. Dites. Vous venez tout juste à l'instant de dire que votre père est parti libérer le temple. Oui, oui, peut-être. Oui, enfin, au moins, comment dire, d'après ses lettres, il est parti pour régler la situation là-bas et pour protéger le temple. Et vous pensez qu'en déclenchant une guerre inconfortable fera l'affaire. Ah, ça, je ne sais pas ce qu'il projette de faire là-bas. Ah bah je le C'est à sais très lui. bien. Je le sais très bien ce qui se passe là-bas. Mais dites-moi en plus alors. Oh bah tout simplement que avec l'aide de la région d'Andorre, votre père a décidé de mener une guerre contre Conforta et de prendre le territoire et le contrôle non seulement du temple mais aussi de Conforta. Oh. Et alors, les hommes vont bien? Ils tiennent le choc? Nous gagnons ou nous perdons? C'est juste ça qui vous intéresse? Le Oui, problème, je tiens à mes hommes, voyez-vous. Ils ont soutenu des révoltes avec moi. J'ai de forts liens avec certains de mes lieutenants qu'il a amenés avec lui. ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est pourquoi vous décidez d'attaquer une région, donc notamment Conforta, qui nous a absolument rien fait. Et êtes-vous sur le terrain, Madame Jade? Oui, Avez-vous pu juger de la situation? Peut-être qu'il a vu la situation déplorable au temple. Peut-être qu'il a voulu rétablir un équilibre. j'ai des Je ne sais pas. informateurs qui sont fiables. Eh bien, qu'est-ce qu'il a ils disent des choses, en plus, il a massacré des hommes, de façon ignominieuse. Il a, à quoi a-t-il participé? À une guerre qui va à l'encontre de Conforta qui nous a rien demandé. Je ne comprends pas pourquoi vous attaquez des innocents. Attends, il n'y avait pas un problème entre Andorre et Conforta, d'après ce qu'on avait entendu? Il n'y avait pas une guerre qui était déjà à l'ouvrage? Peut-être, mais pourquoi du coup soutenir Andorre et pas Conforta? Eh bien, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Non, je suis sûr que vous le saviez. Ah non, je n'ai pas cette intimité avec mon père, je peux vous l'assurer. Et c'est comme Il ça que vous prenez le coup. Ma punaise, vous valez pas mieux que votre père, hein. Je m'occupe de la ville dont il m'a chargé, dont il m'a chargé, la tâche. Enfin, dont je dois m'occuper. Enfin bref, je fais ce qu'on me dit de faire et il arrive que des fois, même moi, je sois obligé que je ne transmette pas certaines informations que par exemple, quand, j'ai écrasé la révolte, je n'ai pas communiqué à mon père que j'écrasais la révolte. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont faites en temps, sur place.
et dont on ne peut pas communiquer les informations sur le moment. Je comprends pourquoi Natar est si bas s'il ne se coordonne pas entre les plus grandes puissances qu'il y a en haut. Je peux comprendre pourquoi il y a eu des rebelles, je peux comprendre pourquoi il y a eu de l'anarchie. Mais comprenez autant que vous voulez. Mais ça ne change pas le fait que quand on est sur place, on agit. Et on ne pense pas à communiquer à quelques régents que ce soit, ou suzerains. On fait ce qu'on a à faire, et puis après, on fait un rapport. Ça a toujours été comme ça. Vous n'avez jamais été soldat, dame. Ça, vous en savez rien. Bon, peut-être l'avez-vous été dans votre prune jeunesse. Et là, tu vois qu'il a un sourire en mode moqueur. Alors déjà, vous allez faire attention à votre ton moqueur, je suis archiduchesse. N'oubliez pas, vous me deviez Oui, tout respect. à fait. Mais je vous respecte. On dirait pas avec votre sourire moqueur. Hein. Ah, ça, vous surinterprétez mon émotion. Vous inquiétez pas, je ne suis pas la seule à avoir des problèmes avec vous. Eh bien, Parce que j'ai hâte bizarrement, d'entendre. cette information a été émise à plusieurs seigneurs. Très bien. Donc, il a déclenché une guerre. Exactement. Et Conforta a répliqué? Conforta a demandé de l'aide. On va dire plutôt elle s'est défendue, mais bon. Elle avait ce qu'elle a pu. Elle a demandé de l'aide contre les envahisseurs que sont les Natars et Andor. D'accord. Et vous avez répondu à cette aide? Bien sûr. Ce sont Mhm. des innocents. Ils vous ont rien fait, je vois pas pourquoi on n'aurait pas répondu présent. Mais attendez, comment pouvez-vous être sûr qu'ils sont innocents? Qu'est-ce qui témoigne de la preuve de leur Est-ce qu'ils innocence? ont attaqué en Clis? Et est-ce qu'ils ont attaqué Andorre? Non, là c'est Andor qui a attaqué Conforta, de ce que j'ai compris. Ah Donc c'était bon? à Andor qu'il fallait attaquer. Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et la prise du temple? La prise du temple des Vojas, c'était pour le défendre et pas pour le prendre. D'accord. Eh bien, peut-être mon père a été trompé. En tout cas, il pense rétablir la situation. Comme d'habitude avec les guerres et des violences hérétiques. Alors là, vous pouvez douter de beaucoup de choses, mais pas du fait que mon père est un héritier. Votre père est devenu fou. J'ai essayé de le raisonner plusieurs fois. Il n'a fait la sourde oreille à mes remarques ainsi qu'à mes conseils. Il n'en a rien voulu savoir. Écoutez, au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose. Mhm. Donc vous voulez mener une guerre contre votre vassal. Bon, pas contre Vassal. Comment? Non, j'ai pas compris. Ben, en fait, Natar est votre vassal. Donc vous voulez mener, parce que vous êtes archiduchesse. Mhm. Donc techniquement, il est un de vos vassaux. Il vous doit respect et obéissance, techniquement. Donc vous pourriez, comment dire, l'interpeller. Il n'y suffit pas il n'y a aucune raison de lui faire la guerre. Écoutez, quand mes mots restent silence et que n'ont pas été respectés au bout d'un moment, il faut prendre les choses en main. Il était là-bas en tant que diplomate. On va dire que plutôt actuellement il est là en tant qu'agresseur. Dans les dires que nous a rapporté.
Si ça, Dame ça Jade. être... si ça c'est diplomate, je peux vous dire que oh, je vais pas terminer. Oh, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule. Ah ben, vous savez, la diplomatie, c'est toujours l'aboutissement de la guerre. En tout cas, souvent. Disons que chez vous, les Natars, vous avez tendance à passer la guerre avant la diplomatie. C'est vrai, je le reconnais. C'est un grand défaut. Mais c'est mon défaut à moi, pas celui de mon père. Votre père aussi, là. Ah oui, S'il l'a, c'est que C'est un trait... certainement, Ça doit être un trait familial. ah, c'est héréditaire, je pense. Oui. c'est Parce que certainement, finissez. s'il l'a, c'est certainement, je pense que s'il s'est engagé dans la guerre, personnellement, hein, je connais bien mon père, et s'il s'est engagé dans la guerre, c'est qu'il a des preuves de l'agression d'Andorre, et qu'il ne fait que rétablir une situation, rétablir le problème, en fait. Il pense Mais vraiment bien faire, je pense. on a déjà vu comment vous êtes comporté avec les cendreux. Non, je n'y crois pas du tout. Nous avons exterminé le problème. Oui, justement, Ouais. c'est bien ça le Notaire. problème. Vous avez, du moins, vous avez réglé un problème par un autre problème. Ah non, je peux vous assurer que les Cendreux sont de loin notre... C'est le cadet de mes soucis maintenant. Oui, mais vous avez réglé le problème des cendreux par notre problème, par les brûlés ou d'autres punitions dites divines pour vous. Et en tout cas, ça marchait bien. Ah bah, on va. Il Bah, faut, si il on. faut- Alors écoutez-moi, quand une entreprise est menée, il faut juger l'entreprise sur ses effets. Oui, Les effets de l'entreprise qui a été menée sur les cendreux sont bien plus positifs que justement les zones où il n'y a pas eu cette action. Je suis désolé, on peut passer par 4 chemins, ça a réglé la situation. Donc c'est une action certes extrême, mais elle a Belliqueuse. résolu la situation. Et c'est tout ce qui compte. oui, Quand, Ça n'a rien résolu du tout. ça, si. si vous voulez, vous avez résolu le problème Sur de nos chez- terres, en tout cas, Voilà. archiduchesse, il n'y a pas ce genre de problème. Les protecteurs font leur boulot, nous les accompagnons dans leur travail, et ils font un travail qui est très propre. Mes enfants, vous parlez de Cendreux. Voilà, le village d'Hirsch est frontalier avec le territoire d'Albed. Et effectivement, il y a une reconnaissance. Et bon, mon cher vice-duc, ce territoire est chez vous. Et effectivement, vos protecteurs sont partis s'occuper du problème, si j'ai bien compris. Mais c'est quand même une chose assez intrigante que cette recrudescence, alors que votre domaine a été jusque-là fort épargné. Oui, mais ils vont régler le souci. Je ne me fais pas de soucis sur ce sujet-là. Mais si je puis vous poser la question, pourquoi vous entêtez-vous à vouloir exécuter les cendreux alors que vous avez la preuve juste à côté de chez vous que les gens peuvent vivre en paix avec Mais le normalement, survivant de cette peste? normalement, c'est hors de ma zone, ça. C'est pile à ta frontière. C'est de ton Ouais, côté. oui, mais techniquement, c'est hors de ma zone. Oui, Donc ça n'appartient pas à ma zone. La zone, c'est comme si tu me parlais du territoire d'à côté. Je veux bien que ça soit à côté de chez moi, mais c'est pas ma zone, c'est pas Andorre. Enfin, c'est pas Natal. Nathan. Ce petit lapsus. Bah, si, t'as un bout du village qui est chez toi. Si tu regardes la carte, D'accord. il y a un beau bout Ok. qui est chez toi. Mais après, tu peux le concéder à Albed. Hein. Je Non, pense non, non. qu'il il te le prendra sans problème. Hein. Ça peut se Peut-être si discuter. tu veux. Si tu prends la map à côté de Natar, en plus, t'as le village d'Hirsch. En tout cas, comme c'est à ma frontière, ça vient clairement de là-bas. Donc c'est pas de mon pays. Si tu veux. Ça vient, c'est. Enfin bref. Et pour terminer, j'ai aussi eu un autre rapport par rapport au duc de Natar. Il semble avoir prêté allégeance à la 9e sœur, et c'est pour ça qu'il a décidé de détruire Conforta et de conquérir le temple, sûrement pour cette 9e sœur. Plaît-il, mes enfants? Ah oui, j'ai reçu
par l'intermédiaire d'un autre personnage de confiance qu'effectivement le duc de Natar aurait prêté allégeance à la neuvième sœur. La neuvième sœur est un mythe, mes enfants. Elle n'existe pas. Visiblement, ce n'est pas le cas. Intéressant de voir à quel point les hommes peuvent revirer de bord assez vite. Le duc de Natar, qui était donc si pieux, s'est joint à des hérétiques. Intéressant. Que pensez-vous qu'on lui a promis, Sir Galadiel? Alors, si vous pensez qu'il est influençable du fait qu'on lui promette des terres ou de l'or, vous vous fourvoyez. Mon père est un mystique. Il ne croit qu'en sa religion, il ne croit qu'en sa foi. Il ferait n'importe quoi pour comment dire, aller sur le bon chemin, comme il dit. C'est l'immortalité. Et pourtant, les preuves sont là. Effectivement, ça me semble bizarre. Il y a Mais pas je mal de pense- preuves de tous les sens qui viennent vers nous, comme quoi le duc serait un traître. D'accord. Mais peut-être est-il un traître. Mais en tout cas, toutes les raisons qui le mènent à pousser cette politique ne sont pas l'argent ou les terres. Je puis vous Le l'assurer. problème, c'est qu'il est trop instable pour le coup. Il ne peut plus diriger. Il a encore toute sa tête. J'ai vu ce qu'il a pu écrire récemment. Non. Oh, Désolé. aussi. Je pense qu'actuellement, c'est ça le mythe. Peut-être il est assez, comment vous dites, assez ludique dans les lettres qu'il vous envoie, mais peut-être pas dans les dires de ce que les autres personnes dans les frontières disent. Les mots et Si- les actes, ça peut être différent. Écoutez, si c'était un traître, à notre cause, je puis vous assurer que les lieutenants qui sont avec lui ne l'auraient pas suivi dans cette faute. Et s'il a ses lieutenants, et d'après ce qu'il me dit, il a ses lieutenants avec lui, ça veut dire qu'il n'est pas un traître. Il ne se considère pas comme un traître et il pense vraiment bien agir. Je le pense. Vu ses dernières lettres, je pense qu'il pense bien agir. Pour les intérêts d'Andorre, pour les intérêts d'Anclis, et contre les intérêts d'Andorre, du coup. Pardon. Mais On va pas dire pour les intérêts d'Anclis, et peut-être, hein, On fasse une pause. peut-être les intérêts de Conforta. D'accord. On va pas dire le lapsus révélateur, mais oui, après. Peut-être qu'il se bat pour une bonne cause, mais est-ce que c'est une bonne cause pour Anclis ou c'est une bonne ou c'est une cause juste pour lui? Ce qui est une différence énorme. Ah oui, tout à fait. Donc, mais ça peut changer de Il n'y a rien de concept. juste à massacrer des innocents qui nous ont rien fait. Mais c'est bien pour ça que. Est-ce que c'est pour Anclis, ces massacres? Pour Nata? je ne sais pas. Ben, écoutez, mes seigneurs, je vous propose de passer à l'un des ordres du jour. Je vois visiblement que ce sujet ne pourra pas être traité d'une manière aussi simple. Visiblement, il est très complexe. Écoutez, je vous propose d'accueillir une personne que vous connaissez. Il s'agit du premier juge. Ah, il a quelque chose à nous soumettre. Bon, je vous avoue que je préfère le faire trancher par vous. Tranché dans quel sens? Écoutez, mes enfants, une prêtresse, Agla a protégé un criminel cendreux. Voilà, ce dernier a commis quelques larcins et peut-être 1 ou 2 meurtres. Voilà. Donc bon, nous avons traité le problème de cendreux, nous l'avons mis aux arrêts. Toutefois, nous ne savons pas ce que nous devons faire pour cette prêtresse. Voilà. Devons-nous la punir? En même temps, elle a suivi son cœur,
elle a suivi sa foi, mais en même temps, vous comprenez bien que protéger un criminel, et surtout Cendreux, et vous la voyez qui commence à faire une moue assez particulière. Donc attendez, résumez ce qui s'est passé exactement. Quels sont les faits qui sont reprochés? Elle a soigné un cendreux, c'est ça? Damagla a donné asile dans un de nos couvents, strictement réservé aux Oh femmes, mon Dieu. à un homme criminel et cendreux. Ah ben ok. Non, là, clairement, elle a, comment dire, Défendu son prochain. non, elle a failli mettre en danger toutes des femmes, euh, des Est-ce qu'il les enfants. a agressés? Je me fiche, c'est un risque pris. Oui, mais est-ce que la personne est potentiellement dangereuse? Même si elle a C'est un attaqué deux criminel. personnes, C'est un criminel. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? c'est parce qu'il est cendreux? C'est bon, on va dire que notre population a été Attends, persécutée et disent comme dangereuse. je ne sais Voilà. pas si elle a dit c'est un criminel, pas que c'est. Elle a été. Elle a pas dit que qu'il était criminel parce que Cendre. Attention, hein. Oui, mais c'est bien pour ça que je fais l'amalgame. Mais oui, là vous faites amalgame. C'est pour ça je suis en Pour train de vous le dire, monsieur. Gadriel, je le fais pour vous. Parce que les cendreux sont peut-être un problème chez vous, mais ailleurs, peut-être ne sont pas-ils des problèmes et peut-être Mais peuvent être. justement, là, je pense personnellement, alors, ou alors faut que le MJ soit clair sur le fait, il est criminel parce qu'il est cendreux ou il est criminel et cendreux. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Il est Ah, Criminel criminel parce et qu'il a cendreux. tué 2 personnes en Voilà, fait. il est Oui, criminel parce qu'il est comme ça. c'est un C'est pour ça criminel, mais, que- mais seigneur, bon, je sais bien que lors de vos campagnes, vous avez tué beaucoup de gens, mais quand même, vous savez, quand le peuple commence à tuer des innocents ou sont accusés, ils sont Non, présumés mais là, coupables. Alors- elle mérite la peine de mort. Elle a aidé un criminel, hein. C'est point. Peine de mort et puis c'est fini, hein. Caput, Et- on envoie sur le billot. Hop, Et- ça roule. Et comme- Peut-être pas peine de mort tout de suite. Est-ce qu'on a des cas recensés similaires où il y aurait on connaîtrait la sentence appliquée pour mesurer un peu la chose? Mais là c'est un criminel et Mais, elle l'aime. mais tous les crimes ne se valent pas, s'il te plaît. quand même, la personne, dans quelles circonstances on la traite de criminel? Parce que Elle a tué deux avoir attaqué. personnes. Mais oui, mais est-ce qu'elle s'est Non, alors, défendue de ces deux personnes on va ou remettre est-ce le que. contexte à sa Non. place. Il y a Putain. le monsieur qui a tué 2 personnes, c'est un cendreux. Voilà. T'as à côté la Voilà. prêtresse qui l'a réfugié. Ben oui, Ouais. j'ai entendu. Voilà, c'est Et là- pour ça et que là, je on dis, ju- et là, on est-ce juge que la ce prêtresse. cendreux est l'agressant ou l'agresseur? Du moins, pas l'agresseur, plutôt la victime ou l'agresseur de ces deux personnes qu'il a tuées? Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien facile de dire que la personne est un criminel alors qu'elle se défend de deux personnes Écoutez, mais qui lui veulent seigneur, du mal. écoutez, là vous voyez le juge qui vous regarde. Écoutez, bon, j'ai traité son cas. Visiblement, il y a eu un problème de discrimination, certainement. Mais ce dernier n'avait nullement le droit d'ôter la vie à cette personne-là. Vous comprenez? Bon, C'est passé effectivement. dans quel duché, monsieur le juge? Ah, ça s'est passé à la frontière Solade. Hein, pourquoi ça m'étonne pas? La frontière Solade, donc c'est frontière Solade Tyril ou Bloodine et Solade? Frontière Solade et Muir. Ah oui, c'est vrai. Oui, Tilad, pardon. Ah, ok. Oh, c'est chez eux. Parce que si vous dites du Solade, c'est soit entre les Tyril ou soit Bloodine. entre De mon toute duché. façon, il n'y a aucun intérêt à parler ici du cendreux, puisque selon vos dires, son cas, vous avez déjà occupé de son cas. Il est ici question de la sœur qu'il a hébergée. Hmm. Vrai ou faux? Voilà. Oui. Et à part que bon, la personne étant un criminel, qu'est-ce qu'elle y a pu faire
elle, à part du moins le réfugié chez le couvent pour le soigner, je pense. Ouais. Je m'en fais mon avis. Après, ce qui peut mettre en danger les sœurs, comme vous l'avez dit. Après, je comprends les deux points de vue. Tu as d'un côté le criminel, donc il faut le tuer parce qu'il a tué des gens. Mais d'un autre côté, tu as le criminel qui pourrait très bien devenir un soldat, vu comme on sait très bien ses compétences martiales. Et à côté, tu as la prêtresse. Bon, bah, la prêtresse, bon, bah. Ok, encore une fois, le cas jugé aujourd'hui, c'est le cas de la prêtresse. Oui, mais Oui, pour mais la prêtresse, c'est ce le qui se contexte passe, à remettre. c'est que Mais elle a C'est- protégé cette personne en pensant peut-être qu'il y aurait peut-être une rédemption derrière. Elle a pensé faire bien dans. Elle a suivi sa, on va Sa dire, la foi. religion, sa foi. donc je Mais repose ma d'un autre question. côté, Avons-nous des précédents afin d'adapter une sentence correcte? Bah écoutez, nous avons eu des précédents, nous avons banni parfois quelques sœurs, certaines ont été même condamnées à quelques sentences, mais vous comprenez, à l'époque, nous pouvions accueillir des hommes dans le monastère, là c'est tout nouveau, nous ne pouvons pas. C'est vrai que nous avons toujours fait droit d'asile, mais généralement nous avions fait asile de personnes, dirions-nous, normales, et qui n'ont surtout pas commis des actes barbares. J'aurais j'aurais bien une idée à proposer, mais il faut voir si vous êtes d'accord avec cela. Dites toujours. On t'écoute. Ça peut être une bonne ou une mauvaise idée, mais ça peut toujours se débattre. Puisque des sœurs ont déjà été bannies pour cause car elles ont hébergé une personne, puisque là, la personne hébergée était en plus un criminel, si celle-ci était au courant de son passif, je propose des travaux forcés, et si on n'était pas au courant, qu'elle soit bannie comme toutes les autres. Visiblement, la tournure de débat semble prendre une direction assez simple au niveau de condamner cette prêtresse. Donc Aline a fait le tour des éléments. Vous voyez le juge qui hoche la tête, la mère qui commence à faire ah oui ça pourrait être une solution, mais est-ce que tous les seigneurs sont d'accord? Vous pensez que ce serait la bonne chose? Ce n'est jamais une bonne chose, je considère, de condamner une personne à quelque chose, mais il faut bien appliquer des sentences pour faire respecter la loi. Hmm. Oui, Donc oui, c'est la bonne chose à faire. C'est la procédure. oui, vous avez Mais raison, ne vous seigneur. prenez pas, je n'y prends aucun plaisir. Écoutez, nous allons la condamner à l'exil et aux travaux forcés, c'est bien cela? Bien, non, ça dépend. Était-elle au courant que, que son hôte était, euh, Un était un criminel? Là, vous voyez la mère qui semble réfléchir, le juge qui vous regarde, qui vous dit bah écoutez, moi j'en ai aucune idée, vous savez, moi j'ai juste jugé ce pauvre bougre, je peux pas vraiment vous dire. Certainement, si elle l'a protégé, c'est qu'elle devait le connaître. Mais après, est-ce qu'elle était au courant de ses crimes? Ça, c'est une bonne question. Puis peut-être s'était-il confessé après. Et voilà, c'est. Là est toute la question pour moi.
Non, mais seigneur, je ne peux pas répondre à cette question. J'en ai moi-même aucune idée. Faudrait peut-être y demander à la sœur. Du moins, pas à la sœur, mais punaise, j'arriverai pas à trouver le nom. La prêtresse. Voilà, de la prêtresse qui a pris cette personne sous sa charge pour la défendre. Eh bien écoutez, si vous le souhaitez, je pourrais la faire emmener pour la prochaine réunion. Malheureusement, cette dernière est captive pour l'instant. Nous la gardons sous bonne garde. Du coup, Sinon, ce qu'on propose, c'est on remet ça à la prochaine séance. Avec du coup le témoignage de la prêtresse pour voir sa Bien oui, défense. Voilà. s'il nous manque des éléments, nous ne pourrons pas, trancher C'est pour voir l'entièreté si de du coup l'affaire. elle a fait une complicité de meurtre, Si sa complicité était consciente ou non. consciente ou non, exactement. D'accord. Par contre, mes seigneurs, si vous le souhaitez, je peux vous faire emmener une personne. Voilà, j'aurais besoin de votre avis. Voilà, cette personne est originaire du duché d'Olwyn et elle s'est exilée à la Cité des Maistres. Visiblement, il a un peu vadrouillé et cette personne nous a été livrée par Tollé de Tyril. Je pense que... Enfin, je ne sais pas si... Comment vous expliquer ça? Est-ce que je vous fais venir cette personne? Voilà, je suis assez mitigé sur les choses qui se sont passées. Vous voyez qu'il semble un peu gêné en vous regardant. Bah, allez-y, allez plus loin dans votre raisonnement, maintenant que vous m'avez mis en haleine. Disons que cet homme était un des recteurs, à un niveau très élevé chez les maîtres, et qui a amené des trouvailles, des découvertes, qui, bon, je ne suis pas un scientifique, mais visiblement ces recherches auraient amené à des découvertes plus ou moins intéressantes. Toutefois, les façons de les mener ne sont pas très, comment disons-nous déjà, éthiques. Et on peut avoir la connaissance de l'expérience en question. Bah, écoutez, je n'ai pas les détails, mais d'après ce que j'ai compris, il semblerait d'expérimentation humaine. Oh bordel. Euh, D'accord. Est-ce que le seigneur de Holwyn est au courant? Mais nous pensions, enfin, surtout moi et Tollé, qui m'a demandé d'emmener le prisonnier avec moi, que Sir Olwyn serait certainement là, mais visiblement, le temps de faire la route, il y a dû avoir peut-être un changement de programme, ou en tout cas, je ne le vois pas ici ce soir, et je n'ai pas eu de nouvelles au message que j'ai mandé. Je pense donc... voilà, en tout cas, voilà, je peux vous amener le prisonnier si vous voulez parler avec lui. Voilà, j'avoue que je ne sais pas quoi faire de lui, parce qu'en même temps, ses recherches sont intéressantes. Là, il a découvert des choses. Mais en parallèle, disons que les pratiques sont des plus barbares. Mais ces arguments se tiennent en même temps. Et vous voyez qu'il se retourne vers la mer. Ah, là, c'est un autre sujet. Parce que si si les sujets d'expérience amènent de bonnes choses, mais qu'à côté, les expériences faites sont, on va dire, inhumaines,
C'est est-ce qu'on... Non, quand ça touche les hommes, c'est plus compliqué. Mais le problème, c'est justement les arguments qui sont utilisés. Je ne suis pas d'accord, mais selon la foi, visiblement, ces arguments se tiendraient. C'est pour ça que je préférais les emmener. Et du coup, c'est pour la. Mais le problème, c'est qu'on n'a comment dire, aucun renseignement sur la nature même de ces expériences. Voilà. On ne sait Je- pas je- ce que ça pourrait donner. Écoutez, Qu'est-ce que- je ne suis pas à même de vous en parler, je ne comprends pas ce qui a été fait, mais visiblement, d'après les érudits qui ont étudié les recherches à Tillad, ces travaux sont une avancée majeure. Mais, Seigneur. Donc du coup, ces expériences sont écrites sur du papier. Dans... Peut-être dans son laboratoire ou son atelier qu'il a. Oui, je suppose que les Tillad conservent les traces des expériences et des notes du chercheur. J'espère que ça n'aura aucune incidence sur le royaume ou sur les. Comment ça s'appelle, les pays voisins. Du moins les frontières. Ah putain. Les régions frontalières à Tillad. De ce qu'il a trouvé ou ce qu'il a pu faire. Hmm. Bon, après, C'est ça le problème. Ouais. je veux bien vous l'emmener pour que vous en discutiez à la rigueur avec lui. Je vous avoue que la question se pose. Parce qu'effectivement, si nous le laissons en vie, il pourra continuer ses travaux et pourquoi pas s'amender. Alors que bon, généralement, la peine pour des actes commis, torture, mutilation, sont plutôt des peines de mort. Ou sinon, Hmm. on garde les recherches et on bute le mec. Et on retrouve une autre solution pour faire avancer ces recherches. Tout simplement. Ça sera peut-être moins rapide, mais au moins il y aura peut-être potentiellement moins de pertes humaines, ou voire même pas du tout, et on aura la recherche avancée. Et Mais déjà bon, avec les Ça prendra un recherches petit qu'il peu a, plus de temps. peut-être Et là, vous voyez les la Dame mère Jade, qui vous vous m'ôtez les mots regarde. de la bouche. Vous voyez la mère qui vous regarde. Mais attendez, vous n'avez pas entendu la... Voilà, effectivement, des tortures ont été commises, mais ces dernières n'ont pas été faites sur des vrais humains. Comment ça passe sur de vrais humains? Bah, vous comprenez, la mère nous a fait comme nous sommes, mais s'il ne s'agit que de personnes malades, des cendreux, des dégénérés, des abominations, des créations du malin. Ah, Eh bien alors, ce sont des hommes, ce sont des hommes comme les autres. J'irais même Ça jusqu'à dire qu'ils sont plus résistants que le commun des mortels, puisqu'ils ont survécu à une maladie dont on a vu qu'elle était hautement. Comment on pourrait. Quel est le terme déjà hautement meurtrière. Oui. C'est pas bon terme, mais. hautement mortel. Merci. Merci, mon C'est cher. vrai. C'est vrai. mais bon, vous arrêtez de roucouler, c'est pas le moment. Oui. Euh, Le problème, c'est que le principal concerné qui est le plus calé là-dessus n'est pas là dans ce conseil aussi, donc ça Ouais. m'embête beaucoup. Mais avoir fait des expériences sur des cendreux alors que ça Mais c'est ouais, des êtres vivants comme du moins nous Les autour de autres. cette table, ça veut dire qu'il agresse effectivement une personne qui était comme nous, qui a changé. Donc ça veut dire que techniquement c'est crime. Mais il faut quand même récupérer ces expériences pour en savoir plus sur ce que c'est et l'interroger pour pouvoir dire. Parce qu'actuellement, Bah, ça écoutez, reste mais- qu'un criminel. Mais Seigneur, je peux l'amener pour que vous l'interrogiez, mais de toute façon, ces recherches appartiennent à Tillad. Donc, que vous décidiez de le tuer ou de le laisser en vie, les recherches resteront à Tillad. À moins que vous trouviez un arrangement avec ce Seigneur, mais moi, je ne suis pas là pour ça.
Et ça reste un problème lié à Anclis. Donc, si c'est un problème lié à Anclis, du moins qui est c'est ça lié au qui royaume me- d'Anclis, c'est ça c'est à faire partager. Pas qui me que désole ça un reste peu. à Tilad. C'est que la personne condamnée est un Halloween, ils sont pas là. Et ceux qui ont les recherches, c'est les Tilades, ils sont pas là. On peut pas résoudre cette enquête comme ça sans l'avis des seigneurs en question. Bah, écoutez, Donc, j'ai un avis très tranché. Dame Écume souhaite que Ils le soient chercheur exécutés. reste en vie pour mener à bien Ah, ses bah expériences. oui. Ah Vu que bah oui. ce dernier là, a visiblement fait ses expériences sur des prisonniers en partance de Blodgin. Quoi? hmm, Et le seigneur Tollé souhaite que ce chercheur soit exécuté. Il va être exécuté. d'accord. Donc, attends, donc, les Comment ça, Tilades des prisonniers nous Bloodin? rendent quand même ces, ces, ces- ces fameuses Ces recherches documents. d'expérience. Parce que actuellement, si c'est un problème d'Anclis, c'est un problème majeur pour le royaume d'Anclis. Et non que Tilad le garde pour lui-même et pour elle. Donc, là, actuellement, c'est un problème majeur. Et que techniquement, c'est un problème lié au Bloodin parce que ça affecte directement ces personnes actuelles chez elles. N'est-ce pas? J'étais même pas au courant. Ah bah, nous non plus, on vient de l'apprendre. Il va y Effectivement. avoir des représailles là-dessus. Vous saviez très bien ce qui se passait, Dame Jeanne. Vous avez causé un sacré raz-de-marée humain vers votre domaine. Et malheureusement, des personnes ont été appréhendées visiblement en terre Tilade parce qu'elles ont commis des infractions. Et ces dernières, emprisonnées, ont subi des séances avec le chercheur faune. Mais il va y avoir quand même des représailles. Parce que maintenant, ces personnes sont des citoyens de Bloodin. Techniquement, s'ils ils ont fait des crimes à Tilad. Techniquement, c'est la Ça, après, régente j'en ai... de Tilad qui a demandé de les amener chez le savant fou. Ça, après, je n'en sais rien, j'en ai pas eu de rapport là-dessus. Oui, mais techniquement, si on part de manière logique, c'est du moins la régente de Tilad qui mène les ficelles sur ce problème. Donc, techniquement, elle est impliquée là-dedans, sans y Et être. bizarrement, elle n'est pas là non plus. Étonnant. Bon, il y a Uriel qui boit son verre de vin et qui vous regarde, qui fait bon, bah écoutez, on l'exécute ou quoi? Parce que bon, comme vous le voyez, il est coupable. De toute façon, je ne sais pas ce qu'est un cendreux, nous n'en avons pas chez nous. Mais visiblement, il doit s'agir d'un crime contre l'humanité. Donc, je ne sais pas quelles sont vos traditions dans votre territoire, mais nous tuons les assassins. Oui, enfin, comme d'habitude, l'acte de barbarie, c'est pas notre cas pour nous. On le tue. Pour être représenté de très grandes informations. Du moins, une très grande aide dans l'information qu'il a pu déceler de ces crimes. Si on le tue, évidemment, maintenant, ça sera un problème réglé, mais toujours un problème que ces écrits sont Tilad. Qu'on a plus aucunement moyen de le récupérer. À part quand t'as tacté Tilad après ça. Hop, mes seigneurs, vous pouvez voter dans RP Dilemme. Et le seul problème, c'est de récupérer les recherches. Parce que Oui. techniquement, si d'autres Va essayer de récupérer quelque chercheurs, chose. Va essayer de récupérer quelque chose à la duchesse Écume. Oui, toi. oui, Bonne oui. chance. Oui, bah oui, mais techniquement, si un chercheur d'Halloween arrive à mettre la main dessus, il pourra comprendre ce dont il est question et
peut-être l'exploiter. Il va falloir déjà rentrer un tiroir Tiled. Hein. Déjà vu ce qu'elle fait au centre de base, j'espère pas en tant que personne étrangère, Tilad y rentrer. Surtout pour de telles choses. On va aller chercher de telles informations. Écoutez, mes seigneurs, je vois que vous êtes mitigés. Bon, visiblement, cette affaire... Ah, cette affaire, visiblement, vous questionne. Donc écoutez, je propose que ce prisonnier soit ramené dans son domaine, où justement les deux seigneurs en question se mettront d'accord entre eux. Exactement pour le moment que cette personne reste en cellule. Parce qu'il est trop dangereux pour être libéré et trop précieux au niveau de ces informations. Mais écoutez, monsieur le juge, vous pouvez le ramener. Les Tilades décideront de son sort vu que le conseil n'a pas pu statuer. Et le juge qui baisse la tête. Bon, très bien, mère, je vais le ramener. Mais merci, mes seigneurs. Oui, qui s'incline et qui s'en va. Écoutez, mes enfants, est-ce que vous vouliez mettre quelque chose sur la table des débats? Je sais que certains seigneurs souhaitaient s'exprimer, d'autres peut-être parmi vous ont-ils des points à mettre sur la table? Moi j'en aurais un également, mais je souhaite d'abord vous écouter avant. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Damaline? Je comptais sur le prince de Silada pour ça, mais apparemment il n'est pas d'ici, donc même si tout le monde ici, j'espère, compris ce qu'il se passait, je vais l'annoncer, je vais donc l'annoncer officiellement. Nous sommes désormais fiancés. Voilà. Bois Qu'est-ce que une... c'est étonnant. Bois une chope de bain. Oui, mais comme ça, s'annoncer officiellement, Dame Jade. Même si, encore une fois, j'espère que tout le monde ici l'avait compris. Ce serait... Toutes La- les L'inverse serait décevant. félicitations. Pardon. C'est la première fois qu'Adjolak me fait rire. Cordialement. Le plus tôt, c'est mieux. Alors, Aline, c'est la sœur d'Albed. Et du coup, on peut voir, c'est le dernier personnage dans Perso Enclise. Bon, elle peut peut-être faire 16 ans à la rigueur, sur un malentendu. Putain, une japonaiserie, sérieux. Enfin, 16 ans. Enfin, on va pas dire que quand même. Oh punaise. Euh, Je vais finir par pleurer. Viola, de rire, moi. la reine Viola, Non, elle a 24 ans, je te rassure. elle est du même avis. Elle est dans les alentours de à peine la trentaine. Encore, c'est pas une vieille Non. débris. Alors bon. Parler Oh, punaise, les Parler mecs, d'être Ah, non. jeune. Non, mais c'est sûr, entre 24 et 32, il y a un fossé qui s'est creusé. Hein. Ah oui, Non, les j'en ai cernes, pas, hein. les cernes, les rides. Après pas ce grand-chose. franchement de camaraderie, et la mère qui se retourne vers Adonis. Bah écoutez, mes enfants, je vous félicite. Voilà, sachez que si vous voulez vous marier, je pourrais officier ça
voilà, dès que vous en aurez besoin, on pourra faire une petite cérémonie ou une cérémonie grandiose, voilà, comme vous l'entendez. On, on se concertera avec Aline pour préciser l'information, je pense. Et on vous fera part de cette information. Écoutez, pour être passé par là, je peux vous conseiller de faire ça tranquille dans votre coin, comme ça vous aurez pas un coup de poignard dans le dos. Notre idée. Si on le faisait dans le désert, ça m'a l'air bien. Je pense que je viens de jeter un froid de l'assemblée. Ça risque d'être bien dans le désert. Visiblement, Aline ne semble pas trop enthousiaste. Comment ça? Donc là, vous voyez la reine qui regarde Séverine. On en discutera plus tard. Madame Viola, vous auriez un point à aborder au conseil? Non. Non. Je suis venu parce qu'il fallait venir, mais je n'ai pas de nouvelles à apporter, non. Il a l'air de se porter pour le mieux, Adjala, qu'est-ce que j'entends? Et vous, Tout se passe Galadiel? bien, tout nous réussit. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour nous, effectivement. Et vous, Seigneur Galadiel, quelque chose à mettre sur la table? À partager avec Non, nous? non, rien à ajouter. Bah, écoutez, moi, je souhaitais mettre quelque chose au point sur la table. Comme vous le savez, dans les textes sacrés, il est écrit que les humains sont décrits d'une façon particulière. Et selon les textes, les cendreux n'ont pas le droit d'être connus comme des humains, parce que certains seigneurs, visiblement, sont en désaccord avec ce point. Donc je propose de voter pour savoir si nous devons reconnaître le droit aux cendreux d'être considérés comme des humains. Oui. Moi, je Techniquement, dirais ils ont- presque humain. bah, ils ont une intelligence, donc ça reste d'une personne consciente et réfléchie pour qu'elle puisse faire d'actions criminelles ou sensées. Donc, ça reste une personne réfléchie ou pas. Ça reste une personne dans son ensemble. Non, mais écoute, même si ce sont des humains, il faut régler le problème, parce que nous avons une recrudescence de cendreux, comme on l'avait entendu au début de ce conseil. Il fallait Et, le régler avant ce qui s'est passé, et maintenant c'est un point de non-retour que en Oui, crise, bah maintenant, Il faut- comment faisons-nous? Parce que, eh ben, il faut effectivement, vivre Dialak n'est pas avec. touché. Mais Non, il faut y vivre Mais avec. laissez-moi parler. Je vous ai pas interrompu. Fini, désolé. Parce que Dialak n'est pas touché, donc ce n'est pas notre problème directement, mais je n'ai pas envie que ce problème s'étende jusqu'en Dialak. Donc, soit on règle le problème de manière forte. Là, moi, j'ai aidé à la manière douce en apportant du bois pour le village des Cendreux. J'attends de voir l'efficacité de cette solution, mais moi, je suis plus ou moins d'accord avec Natar hein, sur ce point-là. C'est trop risqué. Les considérer comme des hommes. Ils ont perdu leur statut d'humain à partir du moment où ils ont contracté la maladie. D'accord, donc toute personne étant malade n'est plus humaine. Du coup, ça veut dire que si votre Mais- personne malade n'est plus une humaine. Ce n'est pas une maladie commune, mon cher prince. Et oui, mais techniquement, c'est ce que vous venez de dire. Donc, Attendez, mais c'est une maladie qui transforme au stade final les gens en monstres, ce n'est pas une maladie ordinaire. effectivement, mais ça reste une maladie comme une autre. Donc,
Ah si non, techniquement non, toute justement, personne elle est est pas comme une autre, elle est exceptionnelle. Ben oui, mais si les anciennes maladies qui ont apparu dans tous les royaumes est une maladie qui était exceptionnelle, ça veut dire que toute personne ayant une maladie, comme la du moins comme toute personne ayant une maladie actuelle récente, est considérée comme non humain. Dans vous dire. Ben, si elle le transforme en créature enragée, oui. Oui, mais donc tout ce qui est différent, ce n'est pas humain du coup. Tout ce qui mange des humains perd son humanité. Tout On ce est d'accord? tout ce qui est monstrueux. Ah, même les personnes qui massacrent d'autres humains. Mais, Mais c'est pas Mais pareil. vous Vous, me verrez, vous venez en confondez Albanie, tout, mon cher prince. mais venez en Prince Albanie, Adonis, et vous verrez que les gens cohabitent parfaitement bien avec des cendreux. mais Prince Adonis, Vos vous pensées confondez, sont basées sur des préjugés qui n'avaient eu lieu que pendant une famine, qui n'avaient aucun rapport avec cette... Enfin, si, il y avait un rapport, mais qui était une autre conséquence Non, mais de attendez, cette maladie, attendez. enfin, de la Même, qui, même, à cause de cette maladie. même la famine passée, et la violence redescendue un petit peu, une maladie qui mène les gens à se transformer en monstres qui mangent d'autres personnes, ça ne peut pas durer. Pas s'ils sont alimentés correctement. Or, je crois que c'est le cas aujourd'hui. Et- Alors pourquoi y a-t-il une recrudescence de cas? Parce qu'ils n'ont pas été nourris correctement. Eh ben nourrissez-les correctement. Bah, le souci, c'est que si les personnes qui sont parties de là sont toujours Mais- en transit, alors si vous avez eu Non mais vous avez sérieux, créé un en plus, village pour des personnes comme ça veut dire que ces personnes-là ont des ressources. Ensuite, elles vont se débrouiller seules. Sauf que celles qui sont en transit, elles ont plus de ressources. Donc ça veut dire qu'elles ont toujours en recrudescence. Donc, ben, excusez-moi, mais si vous ne voyez pas le problème comme ça veut dire que vous mettez des œillères devant vos yeux. Ça veut dire que vous détournez du regard le problème actuel de ce qui se passe en Anclus. C'est des personnes qui sont toujours en vadrouille, elles ont toujours besoin de manger. Vous voyez Uriel de Copias qui se redresse. Mais Seigneur, j'ai d'ailleurs eu une information. Je voulais échanger sur cela avec vous, mais vu que vous parlez d'humanité de Cendreux, vous savez, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, une rumeur qui est arrivée jusqu'à chez nous. Apparemment, vous auriez des groupes, disons, de brigands, ou peut-être, je ne sais pas, d'esclavagistes qui séviraient actuellement en Anclise et qui arrêteraient des cendreux et les vendraient en tant qu'esclaves à des pays voisins. Je pense notamment à Kassouk qui m'a contacté d'ailleurs très, très récemment. Visiblement, il serait intéressé par cette denrée et d'autres ressources en possession de certains seigneurs qui sont ici parmi nous. Je vois que cette annonce ne vous fait ni chaud ni froid, donc vous étiez au courant de cet esclavagisme sur votre territoire. J'ai surtout pas compris quel genre d'esclaves ils vendent. Ben, en fait, les esclaves, c'est des cendreux. Euh, Voilà, donc Ouais. techniquement, des gens. Qui pratique l'esclavage? C'est Vas-y. ça. Mais D'ailleurs, seigneur, maintenant que vous me rappelez ça, Pas mon, des esclaves. mon père m'a envoyé une lettre justement sur le fait que Andorre pratiquait l'esclavage. Hmm. ah, Andorre Vous êtes au pratique courant de ça? l'esclavage? Non, eh bien, ça va être comme pour tout esclave, comme pour tout esclavagiste capturé en Anclise. Ils vont avoir des punitions. Voilà.
Alors Galadiel, je me permets un truc, tu as dit Andorre, hein. Tu n'as pas dit Oui, confortable. Andorre pratique l'esclavage, oui. Tu es sûr de ne pas avoir mélangé? Ah non, sûr. Bah, c'est ce que tu m'as dit, hein. Ah non, moi je Et dis que c'est d'ailleurs... Conforta Ah si, pratiquait. si. C'est Conforta qui lui a dit... Alors là, je peux t'assurer, on peut regarder si tu ressors le truc. Ah oui, on peut Mais regarder avec moi, plaisir, parce que moi, j'ai justement, compris comme c'est ça. la 9e sœur qui t'a dit que Conforta pratiquait l'esclavagisme. Voilà, tout à fait. Oui, Donc mais du coup, ben, la moi j'ai 9e sœur, ça. c'est Andorre. De quoi? La 9e sœur, c'est Andorre. C'est pas Conforta. Mais non, mais il a dit que Mais c'était justement, Andorre qui, mais alors qui du disait. coup, je comprends pas le problème parce qu'en réalité, je suis allié avec Andorre et je broie à la Conforta alors, puisque je suis avec la 9e sœur. Mais oui. Pour ça, moi, je me permets juste de corriger. Tu dis qu'Andorre ne pratique pas les religions. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je t'ai dit. Mais si tu veux l'annoncer comme ça, il n'y a pas de souci. Je préfère juste voir avec toi, tu ne te sois pas trompé. Ah, mais alors donc du coup, ce qui est reproché, mais c'est totalement, c'est des Juste- fariboles. Attendez, mais les esclaves, donc, ils sont capturés par qui? Par les protecteurs? Mais non. Vous posez là une Ça très fait bonne expliquer. question, mon ami. Effectivement, Séverine, je ne sais pas qui capture ces esclaves, mais après tout, nous ne pouvons pas forcément les considérer comme un esclave, parce que ce statut n'est donné qu'à des humains. Et du coup, est-ce que ce Mais- n'est pas un crime d'être mais vendeur d'esclaves? Ouais. Nous venons de statuer, de toute façon, les cendreux ont le même statut que les humains. Donc, les gens qui les capturent pour les vendre en tant qu'esclaves méritent d'être traités comme tout esclavagiste capturé sur les terres d'Enclise. Mais non, mais même pire, parce qu'ils propagent la maladie. Mais on n'est pas là pour éradiquer cette maladie à la con. Bah, Mais dites-vous tu- qu'il y a des idiots qui les font parenthèse, attends. transiter. Non, Donc, il y a des idiots qui les font transiter de l'esclavagisme. Avez-vous conscience que cette maladie n'est pas transmissible d'humain à humain? Et alors pourquoi il y a une recrudescence de cas? Parce qu'il y a du transit à cause de gens qui les nourrissent pas. Depuis tout à l'heure, on vous le dit. Mais la maladie n'est pas due à la malnutrition, c'était dû au blé gris. Au blé gris. Oui. Donc, Ça, c'est apparemment, terminé. il y a des gens qui s'amusent à vendre du blé gris à d'autres, même si j'espère que tout le monde ici a détruit ses stocks de blé gris. Et c'est pour ça qu'il y a des nouveaux cas. Non mais sérieux, mais je croyais qu'en Cli ça marchait bien. Alors, Non, je mais- crois que il y a des gens qui ont besoin de profit. Mais ça marche. Je sais pas qui vend du blé gris. Je vais mener une investigation des gens chez moi. Eh bah faites donc. Normalement, les stocks ont été brûlés. Bah brûlez-les une deuxième fois. Alors, brûler des cendres. D'accord. À marquer dans la checklist, je crois qu'il y a des gens, l'humanité est perdue. Eh ben, écoutez, mes seigneurs, je Non, mais vois du que coup, visiblement, attendez. voilà, nous allons donc désormais considérer les cendreux comme des humains comme les autres. Ce qui fait que la religion, pour arrêter les brimades face à ces anciens inhumains. Mais du coup, ça vient de tilter dans ma tête. S'il y a eu une recrudescence des trucs là, Des cendreux. des cendreux à la frontière entre Natar et Albez, si je comprends bien. Mhm. C'est bien ça, hein, je me trompe pas. Ça veut dire que du coup, il y aurait peut-être les esclavagistes là-bas. Est-ce- Natar et... Attendez. Natar, Alors oui, moi vous avez dit je vais poser une petite question. À qui? Lors de la famine, quel pays était assez désordonné et mal et avec assez de délinquance pour supposer que des hommes aient volé du blé gris en grande quantité pour qu'aujourd'hui ils en aient encore des stocks, voire qu'ils aient pu en replanter?
Les stocks ont été brûlés au début de la famine. Peut-être chez vous. Mais dans d'autres régions, peut-être il y en a, ils ont gardé pour faire d'autres agissements ou en garder pour nourrir sa Je population. crois me souvenir que certains avaient gardé du stock pour essayer de les décontaminer. Après Enfin, ça, c'est en fonction pas des- des stocks de blé, rien en tout cas. Alors, en tout cas, si c'est le cas, cette personne n'est pas là. Voilà, Ouais. c'est. Ou alors la personne se retient bien de le dire parce qu'il se sent très bête pour le coup. Si. Si vous me jugez d'homme jeune, je tiens à dire que je n'étais pas au pouvoir à ce moment-là et que mon frère, effectivement, probablement mort. Nous n'avons toujours pas retrouvé de corps, donc. Nous, on a toujours fait nous, on a fait un joli feu de... Non mais attendez, écoutez. Là, moi je suis patiente parce que le problème, parce que les cendreux ne sont pas encore rendus à lac. Mais à la seconde où j'ai des cas de cendreux chez moi, mais je serai beaucoup moins patiente. Et je les brûlerai sans pitié. En faisant ça, vous allez enfreindre la loi. M'en Vous fiche. allez devenir Je ne suis plus de royaume d'Antlis, vous n'avez plus de droit sur moi. Oui, mais vous êtes. Ah, par contre, toujours la loi d'Antlis. petite information MJ, les lois qui sont votées ici sont valables pour tout le continent. Donc si tu reconnais que les cendres sont uniques, Ouais, non mais c'est quoi ça Mais c'est un royaume vous indépendant. êtes toujours. Bah, vous êtes toujours attaché au royaume d'Antlis. là non, il est rattaché au royaume de Muir. Mais effectivement, Oui, toutes les mais- lois que vous votez là sont valides pour tout le continent. J'ai pas compris ça moi. Ah bah si, Ah, si. mais- C'est pour ça que justement, que quand je vous fais voter quelque chose, c'est important ici. Là, vous votez pour le continent. Donc, Oui, euh, mais alors Oh. on s'en fout de toute façon, qu'ils soient considérés comme humains ou pas, ils sont coupables du crime d'être malades. bah, Non mais faut arrêter. Bah là, oui. alors, Non mais vous si êtes on va complètement bête. on va de cette partie qui sont malades, toute personne étant malade sont pas d'humains comme. Mais ça, Comme si c'est- c'était de leur faute ceux qui soient malades quoi. Non mais Si, c'est vraiment la pire connerie que j'ai entendue de ma vie quoi. Finalement, il y a un petit Et moi, changement. je ne dis pas que c'est leur faute. Je ne dis pas que c'est leur faute, mais je dis que pour résoudre le problème, il faut les tuer, c'est tout. c'est la raison là. Et comment dire. C'est Suite à un petit errata dans la règle, effectivement, les cendreux ne sont pas considérés comme humains. Vous n'êtes pas réussi à tomber sur un accord, vous êtes à égalité. je vois qu'il y en a Non, non, qui par contre, essayent d'entomper le non, moment du vote non, qui- par contre, MJ, je proteste normalement une fois que tu as dit. Stop, Une c'est fois que stop. t'as dit que les votes étaient finis, que t'as proclamé quelque chose, les votes bougent plus. Ouais, mais là, il y avait une Proteste, incompréhension je dans suis les désolé, règles. mais là, c'est Ouais. pas légal. Mais attends, c'est qu'il y avait des gens qui comprenaient pas ce que ça impliquait. Bah ouais. Bah oui, mais Non, mais non. c'est tout là Dans- les lois dans- de. dans- Dans ce cas, on me pose des questions. Non, MJ, s'il te plaît. Cela, techniquement. Mais moi, non attends, le conclave des seigneurs pour moi c'était juste les seigneurs qui se rassemblaient pour s'entraider sur le continent, pas pour voter des lois du continent. Ah bah, si c'est pour aider le continent, c'est censé être pour tout Mais, le monde. mais on n'est pas l'Europe. Bah, techniquement, le conclave, si. Donc, techniquement, t'es dedans. Donc, si tu votes contre, bah. Pour, donc tu votes pour ces lois. Donc, ça veut dire que tu les appliques pour tout le monde, mais que t'es pas obligé de les appliquer chez toi, mais bon. T'as des faveurs ou bonne séance. J'ai rien compris. En gros, c'est comme l'Europe actuelle. T'as des règles Oui, en bah, France et les règles Bah, pour j'ai l'Europe. pas Donc, voté pour l'Europe. Voilà. voilà, donc tu votes pour. Donc, ça veut dire que Eh ben, écoutez, tu votes différemment. moi j'ai eu l'avis de la Ramina à côté de moi, donc ce que je vais faire, c'est que vu que effectivement il y a un litige, je vous propose de trancher ça au D2. Oh. Ah. Donc 1, Oh. ils sont Ce qui est humains, logique. 2, qui est ils ne sont pas humains, comme ça au moins, il n'y a Ça pas... c'est plus qu'inhumain de faire ça. Ouais, mais D'ailleurs, actuellement, c'est Fortuna qui va nous tuer. Donc. Autre, Ah. autre Ah bah même information- Fortuna veut pas décider Attendez, donc attendez. Elle a raison. Faut pas décider de ça. C'est le temps de bataille. Ah, S'il vous putain. plaît. Pour Attendez. information, si jamais ça concernait que Enclise,
pour quelle raison les autres personnes extérieures à Anglise auraient le droit de vote? Bon, ben ils sont Et considérés pour comme moi, c'est humains. même pas un droit de vote. Pour moi, c'est juste exprimer son avis. Ben, en gros, Oui, ça veut mais dire que si tu n'importe votes quelle pour les personne. lois d'Anglise, ça veut dire que tu les reconnais. Si tu les valides pas ou tu ne participes pas à leur accession ou non, tu ne peux pas considérer que tu as le droit de vote si tu refuses de, de les écouter. Non, mais dans tous les cas, vous avez convaincu Uriel. Uriel a changé de camp. Finalement, Uriel, vous voyez qu'il a longuement hésité, puis il a pensé à Parsifal. Il a écouté ce que vous avez dit et il s'est dit, ouais, quand même, si ça m'arrivait, si ça arrivait à ma famille, mes amis, des hommes que j'aime ou mon peuple, est-ce que. Puis bon. Donc oui, ils seront considérés comme humains. Pour ce continent, en tout cas. Je referai un petit point avec les autres joueurs pour que vous compreniez bien. Effectivement, c'est le conseil de Liwick, hein, c'est pas le conseil d'Anclise. Le conseil d'Anclise, ça se fait en RP écrit, quand il y en a. Ouais, quand il y en a, ouais. Ça m'est arrivé. Je sais pas. Je pense pas. Donc bon, les débats visiblement deviennent houleux. Vous voyez la mère qui commence un peu à se tasser dans son siège. Ben, écoutez, mes seigneurs, je pense que voilà, les discussions sont assez animées. En tout cas, des choses viennent de changer pour notre continent. Maintenant, effectivement, ces hommes voilà, ne pourront plus être réduits en esclavage, en état de servitude. Ni être torturés ou brûlés sans procès équitable. Il sera jugé comme une personne ayant eu, Comme n'importe ayant, quel. voilà, Tout simplement. ayant fait un crime. Vous le voyez qui vous regarde à tour de rôle. Eh bien, écoutez, mes seigneurs, si vous n'avez pas d'autres questions à poser ou d'autres choses à faire partager au groupe ou à soumettre au vote, je vous propose que nous arrêtions là ce conseil. Ça me va. Ah si, j'aurais peut-être moi une chose à vous proposer. C'est par rapport au pont que gardent jalousement les Tylades. Voilà. Il serait peut-être temps que ces ponts soient libres d'accès pour tous et pas juste pour les sous l'autorité des Tylades. Je vois pas leur rapport, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Bah, écoutez, mes seigneurs, comme vous le savez, les ponts ont toujours appartenu aux seigneurs riviens, mais toutefois, ce passage a été ouvert, visiblement, d'après les informations que j'ai eues. Les informations sont fausses, bizarrement, on a du mal à passer de notre côté. Tu vois la mère qui te regarde, tu fais, bah, c'est étrange, pourtant j'ai cru entendre qu'un mouvement de troupes avait eu lieu sur ces ponts. Bon, écoutez, j'ai Ah bah dû me après. tromper. Mais reste à savoir quand même que je trouve ça un petit peu osé de faire un pont à un territoire alors que ça lie plusieurs duchés. Je pense que les ponts devraient être neutres, Bah, écoutez, sachant que les ponts servent d'unification entre les duchés. écoutez, je ne sais pas si nous sommes habilités à voter ça, parce qu'après tout, ces propriétés ont toujours appartenu à ces maisons. Mais si vous le souhaitez, cela pourra être fait. Mais bien entendu, vous comprenez que ce qui pourra être mis en cause après, c'est vos droits de propriété sur vos terres et certaines choses que Mais vous de avez toute fait façon, construire. j'en parlerai d'abord aux seigneurs concernés avant de faire tout vote, mais je tiens à le dire quand même. Il devrait être neutre, plus que. Vous l'avez dit. C'est tout pour moi.